mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bonjour la belle famille. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis tellement heureux de vous voir. Puis je m'adresse aussi à ceux qui sont dans les salles et à ceux qui vont nous écouter en ligne. Même si on ne vous voit pas, vous êtes dans notre cœur, vous êtes précieux pour nous autres. Aujourd'hui, Jésus va nous parler de la lumière, que lui est la lumière. Ça me fait penser à une petite histoire. Un jour, il y a un gars qui fait du camping, puis il est dans sa tente, puis en pleine nuit, il pogne une fringale. Fait qu'il se lève, puis il allume sa flashlight, puis il va voir dans sa glacière, puis il rouvre sa glacière, puis il se prend un bol de dattes. Des dattes. Fait qu'il prend la première date, il mange, pogne une croquée, puis là, il se rend compte qu'il y a un verre dedans. Oh! Fait qu'il jette la date dehors. Fait qu'il en prend une deuxième. Il prend la date, il mange la date. Il y a un autre verre dedans. Oh! Il jette ça. Fait que là, il se dit, écoute, si ça continue comme ça, je pourrais plus rien manger. Fait qu'il décide qu'il y a une bonne idée. Il ferme sa flashlight, puis il se met à manger toutes les dates en vitesse. Comme ça, il s'est rendu compte de rien. Des fois, là, dans notre vie, on ressemble à ça. On aime mieux fermer la lumière que d'avoir la vérité en pleine face. Fait qu'on va demander à Jésus aujourd'hui, Jésus, toi, t'es la lumière, viens éclairer nos ténèbres, puis fais de nous des enfants de la lumière. Bonne célébration. Rends-nous dociles à l'Esprit Seigneur, fais-nous connaître ta volonté, que ta parole éclaire nos cœurs, guide-nous pas dans la vérité, reste avec nous pour dissiper la peur, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés. Bonjour, bienvenue à cette célébration et exprimons le signe qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le thème du carême cette année, c'est discerner sa présence. Comment discerner sa présence dans ce que nous vivons présentement? Que la parole de Dieu de ce jour nous y aide. Que la grâce et la lumière de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Remettons-nous entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini en chantant le Kyrie. Oui, je reconnais que j'ai péché. Mon Père, je viens devant toi te présenter ma peine. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai tombé. Mon Père, je
marcher la main dans la tienne. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai menti. Mes frères, donnez-moi la chance de réparer mes fautes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Alors la lecture que nous allons entendre, si vous voulez vous asseoir. Alors la lecture qu'on va entendre, c'est que le peuple hébreu, il fait face à la déportation. Puis il dit, est-ce qu'un jour on va s'en sortir? Il me semble que ça ressemble un petit peu à notre situation que nous vivons. Comme le peuple hébreu, cependant, discernons la présence de ce Dieu qui, d'une façon inattendue, va permettre à son peuple de retourner à Jérusalem. Écoutons ce récit. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs et prêtres du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoya des messages, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et des fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du signe de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en entendant ce texte, dans la première partie du texte, nous avons l'impression que Dieu punit son peuple par la déportation.
Certaines personnes pensent actuellement que Dieu nous punit par la pandémie de nos infidélités. Au contraire, Dieu montre sa bonté envers son peuple en inspirant Cyrus, un roi païen, à le servir. C'est lui qui permettra au peuple de retourner après 70 ans d'exil à Jérusalem. La domination païenne qui avait détruit le pays devient ce qui permet de le rebâtir. Très inattendu. Le psaume qui suit décrit ce que le peuple vivait en exil à Babylone. Comme le peuple, nous aussi, nous pleurons en ce temps de pandémie, nos proches emportés par la COVID. Cependant, comme le psalmiste, mettons notre confiance dans le Seigneur. Nous allons enchaîner maintenant avec ce psaume. Alors, que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions perdu nos harpes. Ensemble. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. S'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Alors, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parlera de ce Dieu riche en miséricorde. En ce temps de pandémie, discernons dans nos vies la présence de ce Dieu qui est riche en miséricorde. Il y a un mot important qui va venir à peu près 4 ou 5 fois dans le texte, c'est le mot grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce? Écoutons Saint Paul nous en parler. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. La miséricorde et l'amour de Dieu à notre égard se manifestent par un don spécial. C'est le don de sa grâce qui nous sauve. La foi, c'est de croire en toute liberté au don gratuit de Dieu, à sa grâce, qui est riche en miséricorde et qui nous sauve en nous donnant par son Fils la vie. En ce temps de pandémie, mettons notre confiance en ce Dieu riche
en miséricorde et qui nous donne d'une façon gratuite le don de sa grâce. Alors, pour comprendre l'Évangile de ce jour, il faut se situer dans le contexte. Ça se passe la nuit, dans les ténèbres. Durant cette nuit-là, Nicodème, de peur d'être surpris par ses collègues pharisiens, est venu rencontrer Jésus. Il veut s'ouvrir à la lumière, mais il n'y parviendra pas complètement. À la suite de son dialogue avec Nicodème, Jésus indique un chemin pour venir à la lumière. Comment Jésus nous y invitera en ce temps de pandémie? Discernons le chemin qui nous permettra de venir à la lumière. Levons-nous pour l'acclamation à l'Évangile. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il donne son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Allez vous asseoir. Jésus vient de mentionner le chemin pour venir à la lumière dans nos vies. Faire la lumière dans nos vies. Comment ça, le faire? Celle qui fait la vérité vient à la lumière. Faire la vérité commence d'abord au plus profond de notre être. Ça touche à l'authenticité de notre être, à ce que nous sommes et à ce que nous
croyons vraiment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, par expérience, il n'est pas toujours facile de faire la vérité et d'être toujours authentique dans ma vie. Je donne des petits exemples. Plusieurs ambiguïtés obscurcissent nos vies. Je veux me donner aux autres, mais je me surprends à vivre beaucoup trop pour moi. J'aimerais ça être généreux, toujours prêt à donner de mon temps, mais l'égoïsme est là qui prend souvent le dessus. Je souhaiterais ne jamais blesser personne, pas de paroles méchantes, pas de jugement téméraire, pas de critiques injustifiées, mais j'y parviens pas toujours. Que de fois le soir avant de m'endormir, suis-je là à regretter les mots qui ont franchi mes lèvres et n'auraient pas dû le faire, à déplorer des gestes indélicats qui ont blessé des personnes que j'estimais. Que de fois, au lieu de regarder le bon côté des personnes ou des choses, nous nous surprenons à les critiquer. La critique, c'est comme un venin de serpent qui empoisonne notre vie personnelle, familiale ou communautaire. Et c'est pour ça que Jésus fait allusion que dans le désert, les gens ont critiqué, ont envenimé leur vie. Et c'est pour ça qu'il y a eu des serpents venimeux et que pour s'en sortir, Moïse a mis un serpent sur une croix. Quand tu regardais le serpent, tu étais guéri du venin de la critique. Ce n'est pas le serpent qui guérissait, mais c'est Dieu. Alors, dans ces moments-là, quand la critique envenime ma vie, dans ces moments-là, nous avons besoin de lever les yeux vers celui qu'on a élevé sur la croix. Elle est ici devant vous. La croix fait apparaître la blessure la plus profonde qui nous menace, la mort, mais aussi toutes nos blessures et nos fragilités, surtout en ce temps de pandémie. Mais ce matin, Saint Jean nous rappelle que Dieu est venu non pas pour nous juger, nous condamner ou nous punir en ce temps de pandémie, mais pour nous sauver. Faire la vérité, c'est lever les yeux vers le crucifié et croire en son amour qui sauve. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme, toute femme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Dans le quotidien, comment est-ce que je comprends ça? Quand cet amour du crucifié imprègne mon amour humain, il le sauve en le rendant éternel. Il donne une saveur d'éternité à nos amitiés et à nos amours humains. Et c'est par la vérité de l'amour qu'on est sauvé. Faire la vérité, c'est aussi croire en la richesse de sa miséricorde qui est à accueillir comme une pure grâce, comme un don de sa bonté et de son amour pour nous, comme disait Saint Paul tantôt. Et Saint Paul ajoutait, « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, de vos mérites,
mais du don de Dieu. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Son amour est à accueillir comme un don. C'est un don. Jésus est ce chemin de vérité qui nous fait venir à la lumière en chassant en nous les ténèbres, le mal et le péché. Il nous fait agir selon la vérité de notre être. Sa miséricorde guérit toutes nos blessures. Alors, dans le silence, afin de vivre dans la lumière, je vais vous inviter, dans ce temps de silence qui va suivre, de lever les yeux vers celui qu'on a élevé sur la croix. Laissons-nous toucher par son amour qui s'exprime par sa miséricorde, et cela par pure grâce, comme un don. Et demandons cette semaine d'agir comme lui, c'est-à-dire d'être miséricordieux envers les autres comme lui-même l'a été pour nous. Que cette Eucharistie nous permette de discerner sa présence aimante et miséricordieuse. Et dans le temps de silence maintenant, je vous invite à lever vos yeux vers la croix. Nous allons maintenant enchaîner avec la profession de foi, qui est spéciale ce matin. À rassembler dans la foi qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, tournons-nous vers le Seigneur. À chacune des questions que je vous poserai, je vous invite à répondre « Oui, je crois ». Cette profession de foi est en lien avec la parole de Dieu que nous avons écoutée. Croyez-vous que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour le juger, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé? Y croyez-vous? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus, le Christ, qui fut élevé sur la croix pour que toute personne qui croit obtienne par lui la vie éternelle? Y croyez-vous? Oui, je crois. Croyez-vous que l'Esprit Saint démasque et dénonce le mal pour faire jaillir la vie et la lumière? Y croyez-vous? Oui, je crois. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père, à la vie nouvelle et éternelle? Y croyez-vous? Oui, je crois. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as voulu réconcilier le monde avec toi et nous montrer jusqu'où va ton amour. Regarde ton peuple rassemblé autour de la croix et conduis-le à la lumière de Pâques par Jésus, par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant enchaîner avec la prière universelle. Parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde.
Après chacune des intentions, vous êtes invités à dire ensemble, « Seigneur, allume en nous ton amour. » Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux femmes et aux hommes du monde entier. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Et dans le fond de notre cœur, présentons les personnes de notre entourage qui vivent difficilement ce temps de pandémie. Dieu très bon, augmente en nous la foi et aide-nous à porter en tout lieu la lumière et la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai une préface spéciale en lien avec la parole de Dieu d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour son Fils dressé sur la croix pour nous sauver. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, toi qui es riche en miséricorde, c'est bien par grâce que tu nous as sauvés. Dès maintenant, en ton Fils Jésus, tu nous entraînes dans ta vie, tu nous introduis dans un monde nouveau, tu nous arraches à la mort. Unis à Jésus, ton bien-aimé, nous vivons en toi et par toi. Nous voulons t'offrir notre action de grâce, bien imparfaite, mais sincère. Avec les anges qui t'adorent
avec les saints et les saintes qui ont marché sur les pas de Jésus, avec les croyants et croyantes du monde entier, nous nous unissons pour t'acclamer et chanter ta louange. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints et saintes de tous les temps, spécialement Saint Jean 23, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reconnaissant pour l'amour que le Père nous a montré en Jésus, nous nous tournons vers lui en toute confiance. Chantons la prière des enfants de Dieu ensemble. Vous vous rappelez, dans le temps, on se tenait par la main, la petite paroisse, on formait toute une famille. À cette heure qu'on ne le peut pas, je vous invite à prendre par la main, là, dans votre cœur, toutes les personnes qui devraient être assises à côté de vous, toutes les personnes que vous portez dans votre cœur, pour qu'on puisse vous dire, « Hey, on est ensemble, la distance nous sépare, mais l'amour nous réunit. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous venons à la lumière quand, en vérité, nous accueillons les paroles de Jésus qui nous dit ce matin, au plus profond de notre être, « Je te laisse la paix et je te donne ma paix. » Accueillons cette paix et laissons-nous habiter par sa paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Rappelle-toi le nom de tous ceux qui ont versé leur sang avec toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Il est le pain vivant qui nous aide à grandir dans la foi et l'amour. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai. Voici le corps du Christ. Dieu te bénit, il te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Dieu te bénit et te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Amen, Amen. 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 Dieu te bénit, il te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Amen, 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 Amen. Dieu te bénit, il te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées
soit digne de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Y a-t-il un prône? Bien, certainement. Puis je veux dire merci à Claude. Claude, aujourd'hui, tu as mis de la lumière dans notre cœur. Merci. Puis je vous invite, je vous donne 2 intentions de prière supplémentaires. On continue notre retraite avec les 5 essentiels. Fait que priez pour ces 17 personnes-là et plus qui sont en train de se former à être des disciples missionnaires. Et je recommande aussi à vos prières le papa d'Olivier Richard, notre caméraman, qui est décédé cette semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne cette semaine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et Bonne... rappelez-vous, oui, Claude, vas-y. Bonne semaine, puis peut-être au plaisir de se revoir le mois prochain. Oui, sûrement. Puis rappelez-vous, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Soyez bons. Bonne semaine. Ceux qui se demandent pourquoi je suis en rose, là, c'est le dimanche en rose aujourd'hui. Oubliez de dire ça. Merci la belle famille, merci à la famille qui nous suit en ligne.